Sensation forte garantie avec la Coupe du monde de snowkite, une nouvelle discipline qui fait chaque année de nombreux adeptes, un surf tracté par un cerf-volant pour une ascension spectaculaire. Benoît Gadret, Philippe Évêque. Il y a comme un air de bord de mer, des cerfs-volants portés par le vent, toute voile dehors pour un décollage à 2000 mètres. Le snowkite ou cerf-volant des neiges, un sport qui a désormais sa Coupe du monde et ses champions. Romain est une des figures de la tribu des snowkiters, toujours sur la pente, à la recherche du vent. Ce petit bonhomme se sépare rarement de son matériel. Un casque, une voile, des lignes, avec lui tout paraît facile. Quand on va aller sur la gauche, on va tirer sur notre côté gauche, tout en bordant la voile. Et quand on va aller de l'autre côté, tire à droite. Et là, hop, on génère une puissance qui va nous faire naviguer. Naviguer sur la neige avec pour moteur la force du vent. Au dire des pratiquants, la discipline est accessible à tous les skieurs. Les plus doués s'en sortent au bout de la première journée. Et pour les autres, ça va être un stage de 2 à 3 jours avant d'être autonome. Si la compétition se joue en terrain fermé, le snowkite trouve son souffle sur les pentes de montagne, hors des pistes et des voies balisées. Il y a quelque chose de particulier avec la nature, un rapport avec les éléments, la neige, le vent, la montagne, et un petit peu un côté liberté aussi. La glisse, le saut, et quand le vent se déchaîne, des pratiques extrêmes. On peut aller très haut, ouais. On peut monter à plus de 50 mètres d'eau. Et à 50 mètres, on a peur? Oui, enfin moi je monte pas à 50 mètres, mais déjà à 25 mètres, on se sent déjà bien haut. Introduit il y a 10 ans en France, le snowkite a pris son envol. La tribu compte désormais près de 2000 pratiquants.